Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Donc c'est Crypto Analyst FR. Donc j'ai changé mon nom parce qu'il y en avait déjà un qui s'appelait comme ça et voilà, j'ai pas voulu lui causer du problème aussi sur YouTube. Donc j'ai changé mon nom les gars. J'espère que ça va être la dernière fois que je change. En tout cas maintenant c'est Crypto Analyst. Alors, aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, XRP et Novacid comme d'habitude. Donc il n'y a pas vraiment de direction pour l'instant. Ce qui a été analysé déjà sur le Bitcoin dans le passé reste toujours actif. Donc on a été déclenché quand même cette zone de FVG qu'on a retravaillé. Donc là ça a duré 3 jours et puis on est repassé au-dessus. Donc là on a formé un petit range. Donc ça, cette zone, c'est bon, on va pouvoir supprimer. Et vous voyez que cette zone de FVG est toujours active parce que vraiment là c'est beaucoup de résistance. On n'arrive pas à passer cette grosse zone en fait de vente. Donc tant qu'on est bloqué là, ça fait quand même 6 jours qu'on est là-dedans. Vous voyez toutes les mèches. Et impossible de franchir. Alors il y a eu un petit pic le plus haut là. Et quand que ça, normalement c'est fait, c'est plutôt une continuation baissière. Parce que là on a quand même nettoyé tous les longs ici les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais tout ça, ça a été nettoyé. Hop, donc tous ceux qui avaient commencé à shorter ici. Je me suis dit là, en voyant ça, c'est plutôt une prise de liquidation, ce qui est jamais bon, et on a eu la réaction baissière juste après. Donc là, je me suis dit, ça y est, on y va, on va aller chercher les 74 000, mais pas du tout, les gars. On est encore dans ce range et on a l'impression qu'il veut remonter. Alors, je pense que ça va prendre pas mal de temps, cette figure-là. On a été clean les stops un petit peu plus haut ici, tous les vendeurs. Alors peut-être qu'on va aller chercher cette zone de FVG et en même temps cette zone-là, les 88-89 000, avant de se retourner beaucoup plus bas. Parce que là, quand on consolide comme ça, c'est plutôt genre comme un bull flag là, pour l'instant. On voit bien avec le grand mât et le drapeau qui commence à se faire, on voit bien que c'est assez costaud. Donc il y a une force quand même vendeuse qui est là, qui est présente, c'est assez clair. On voit bien, hein, avec les bougies, on n'arrive pas à passer au-dessus. Mais on voit bien aussi quand même la zone où le bull flag se forme. C'est à partir de là. Donc tant qu'on reste là-dedans, j'ai envie de dire, hop, tant qu'on reste dans cette zone, en fait, les gars, c'est du range, il se passera que dalle. Voilà, donc on va dire zone gap, ouais, on va mettre ça comme ça. On va la mettre en blanc, en neutre. Tant qu'on reste là-dedans, c'est du range, les gars. Donc on attend la cassure, soit à la hausse ou à la baisse. Donc là, si on regarde l'autre graphique, les gars, je vous ai préparé ça sur celui-là. Attendez. Non, c'est pas sur ça. Ici. Voilà. Donc en 15 minutes, on voit bien, hein. En 15 minutes, ça compresse de plus en plus. Les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus bas. On arrive à l'issue en fait de ce canal de contraction. Donc franchement, en 15 minutes, ça devrait être assez rapide. On devrait avoir l'issue. Si vraiment ça part à la baisse, bah, on aura une réaction baissière qui va aller chercher au minimum toute cette base-là en fait qui a été cherchée. Enfin ici. Donc je retrouve mon... faut que je retrouve mon outil. Hop, rayon horizontal, voilà. On va prendre l'aimant carrément et on va se le placer ici. Si on passe en dessous les 89 700, normalement c'est l'objectif minimum si ça passe en dessous ce triangle de compression. C'est vraiment le minimum pour aller clean toutes les zones de stop qu'on a laissées derrière. Parce que là, vous voyez bien, ça a fait que d'accumuler depuis ce bottom. On a encore accumulé ici. On a parfait de plus bas par rapport à là. Vous voyez, ça c'est toujours plus haut. Donc on laisse beaucoup de longues ouverts. Là également, ça n'a pas été recherché plus bas. Là, on a recherché un plus haut qui est beaucoup plus haut qu'avant. Là, encore un autre plus haut. Donc vraiment, il y a beaucoup de longues en dessous. Tous les stops sont où? Bah, ils sont vraiment placés dans cette zone, les gars. Vraiment. Pour moi, c'est les stops qui sont là. Donc si on redescend en bas, bah, on aura un mouvement assez violent pour aller chercher les 82 000, 82 700. Et si on déclenche en haut, par contre, à contrario, déjà, vous pouvez être sûr que tout ça, ça va être fait, le boulot, là. Et on pourra peut-être remettre un petit peu plus haut, un petit coup de pression supplémentaire.
Donc peut-être une chasse au stop de tous les vendeurs qui sont là, d'aller rechercher à peu près les 88 700. C'est pas obligé qu'on y aille, mais voilà, je préfère l'indiquer quand même pour être clair. On peut aller rechercher très bien cette mèche tout en haut. Donc on pourrait avoir quand même un gros pump de malade du Bitcoin, pardon. Donc attention à ça, à la cassure du breakout, là il faut vraiment surveiller. On est en plein là-dedans en 15 minutes, donc ça peut aller très vite. Donc déjà, minimum, ce serait cette target-là à défoncer si on vient casser ce plus haut. Donc déjà à peu près les 86 000. Et si vous voyez qu'il y a toujours le mouvement haussier qui continue, que ça continue d'accélérer, on ira chercher encore plus haut les stops des vendeurs, bien sûr, ici. Donc au niveau des 88 700 $. Voilà. Donc pour moi, tant qu'on est là-dedans, il n'y aura pas de direction, on attend la cassure. Si ça baisse d'un coup et puis que vous voyez que le triangle de compression casse par le bas, on ira chercher au minimum les 82 000, voire encore plus bas, c'est-à-dire au moins ces mèches-là, les 78, et refaire un nouveau plus bas parce qu'on a laissé des equal low ici. Donc equal low, c'est pas vraiment super non plus. On a laissé double bottom, donc ça veut dire qu'il y a une palanquée de longues ici en dessous les 74 400 qui sont bien à l'abri. Là, ça a fait que de monter comme ça, donc on n'a pas recherché de stop non plus durant cette montée. Donc là, ça c'est vraiment pas bon non plus. Hop, donc là, admettons qu'on se place là, vous voyez bien. Tout ça, c'est des longues qui se sont placées. Même on peut encore les tirer. Hein. Ça n'a jamais été recherché jusque là déjà. Donc hop. Donc il y aurait tout ça à travailler encore, toute cette zone. Donc il y aurait une baisse potentielle énorme en fait. Si on va chercher la baisse à partir de maintenant, vous voyez bien qu'on peut se prendre encore un drop de 12% sur le Bitcoin pour aller chercher, et même peut-être refaire un nouveau plus bas. Donc aller chercher entre les 70 71 000 $. Donc voilà, on peut se faire entre 13-14% je dirais. Et pour la hausse, on peut faire, si on break out maintenant, au minimum ce serait du 5% si on va chercher ça. Donc après, plus haut que les 88 000, on va dire 90 000 pour être sûr d'aller chercher toutes les liquidations. 90 000 maximum. On n'aurait pas un sacré pourcentage par rapport à ce qu'on pourrait baisser. Donc le mieux c'est de privilégier le short, hein, je vous l'ai dit. On est toujours en tendance baissière, faut pas l'oublier. Et on ferait que du 6% de ratio si jamais on venait à casser par le haut. J'ai du mal à croire que le Bitcoin ira chercher les 100K ou plus pour l'instant. Il y a plus de chances que ça casse par le bas. Même si on fait un petit bull flag ici, la cassure, bon, on peut très bien aller chercher les stops ici, hein, et après réintégrer, c'est pas le problème. Chercher les 86 000 un petit peu plus haut peut-être pour sortir tous les shorts par là. Peut-être là, il n'en restait encore, hein, depuis la mèche qui a été nettoyée là. Il en reste peut-être encore un tout petit peu. On pourrait remonter peut-être 87 000 et s'effondrer sans aller chercher vraiment les 89, 90 000. Donc voilà pour ça. Ensuite ici, si on reprend vraiment cette base en fait hein, sur le Bitcoin que j'ai fait, vous voyez bien que là, tant qu'on est dans ce range, il se passera que dalle. Donc tant qu'on est là-dedans, la zone de FVG qui est vraiment très puissante, on n'arrive pas à la casser. 6 jours qu'on est là-dedans, impossible. On n'a même pas retesté encore cette FVG daily. Donc beaucoup de chances que ça dump avant, hein, bien sûr. La pression vendeuse est assez extrême. Et tant qu'on ne casse pas au-dessus des 88 900, je dirais, qu'on pull back pas dessus, eh bien, il y a plus de chances de descendre. Voilà, ça, on peut faire très bien comme ça, percer et retomber après, et aller chercher les 74 et moins. Il y a plus de chances comme ça que de faire un pullback dessus, retester cette neckline et repartir à la hausse et puis défoncer cette FVG daily. Hein, ça, je vous le dis clairement. Ça sera très difficile de casser ça. Si on casse au-dessus, on aura le break of structure qui se sera fait. Et là, on pourrait se dire, ok, on aura peut-être une inversion de tendance qui se met en place. Alors pour moi, le bottom n'est pas posé. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de longues ici. Ça m'étonnerait que là, le bottom sur Bitcoin soit posé. On reviendra chercher bien sûr les lows à 74 000. Donc moi, je pense que ma zone d'achat entre les 70 et 72 000 est vraiment parfaite. Pour poser la fin de la A seulement, on aura le rebond de B après. Donc je vais effacer un petit peu le bazar. Voilà.
On aura le rebond de B après, dans cette zone. Donc entre 96 400 et les 102 258 $. À peu près, c'est la zone de rechargement de short. C'est vraiment les professionnels qui vont se placer là. Donc en cas de forte hausse sur la baie, eh bien, on pourrait très bien s'arrêter là. Donc cette LVG, vous allez me dire, elle ne sert pas à grand chose vu que la zone de short, elle est là. C'est sûr. Mais on peut avoir un petit mouvement qui va finir seulement la fin de la A, comme je l'ai dit. Donc on peut très bien encore avoir un petit rebond comme ça, aller chercher soit les 88, soit les 90, 94 000, et puis s'arrêter dans cette FVG. On reteste là, ça passe pas. Et là, on s'effondre, on refait un nouveau plus bas, entre les 70 et 71, et c'est là vraiment le point d'intérêt qu'il faudrait racheter en masse du Bitcoin pour pouvoir après aller chercher notre B. Ça serait excellent. Donc là, on aurait tout ce trade haussier en fait à jouer avant de se réeffondrer une dernière fois pour la vague C, bien plus tard. Donc en fin d'année, je pense qu'elle aura lieu. Donc voilà, c'est un petit peu le plan que je vois sur Bitcoin actuellement. Donc les deux scénarios sont jouables encore. Donc là, j'ai tracé la dame train parce qu'il y en a beaucoup qui jouent avec la dame train comme ça. Personnellement, j'aime pas du tout jouer avec les dame trend. C'est assez piégeur et puis c'est pas vraiment efficace, on va dire. C'est pour les traders débutants. Donc la cassure de trendline comme ça, descendante, ok, c'est cool. Mais pour moi, c'est pas vraiment du grand trading professionnel, hein, clairement pas. On attend vraiment avant de commencer à se dire ça y est, to the moon, etc. Il y en a beaucoup qui ont acheté à partir de la cassure de cette dame trend, justement, en se disant ça y est, Bitcoin, on est reparti, on va aller chercher les 100K et plus. Sincèrement, moi, une cassure de dame trend comme ça, je suis pas serein. Et là, vu comment que ça se passe ici actuellement, et puis les news économiques sont vraiment pas bonnes, sont pas en notre faveur du tout. Donc vraiment, je m'attends pas à un gros pump. Si ça l'est, bah, on peut aller peut-être chercher cette FVG, voire un petit peu plus haut pour liquider tous ces mecs-là qu'ils ont shorté et après repartir à la baisse. Sans forcément retester pour l'instant cette FVG, hein, bien sûr. Voilà. On va peut-être se la réserver pour la prochaine fois qu'on va pump en allant chercher la baie. Pour l'instant, on n'a même pas retesté celle-là, les gars. Donc c'est pour vous dire qu'il y a tellement de zones de vente actuellement que je me dis c'est tellement baissier actuellement sur toutes les cryptos, hein, et Bitcoin en particulier. On voit bien que la tendance est toujours très baissière. Il n'y a pas besoin de mettre les calques ou quoi. On voit très bien. Donc pour moi, tant qu'il n'y a pas d'inversion de tendance haussière, donc là avec le break of structure ici, le boss, on a en plus formé la continuation baissière avec un nouveau COS, hein, un plus bas. Et vu qu'on a validé en dessous le COS, ouais, ça a été validé légèrement un petit peu en dessous. Donc pour moi, c'est la tendance baissière qui est encore engagée malheureusement. Ça c'est reculer pour mieux sauter. Je pense que là, ceux qui ont acheté ici, ok, c'est cool, hein. Vous croyez être en profit pour l'instant. Prenez tant qu'il est encore temps de l'argent. Pour moi, je vois encore baisser le Bitcoin. Alors peut-être qu'il va encore monter, hein, bien sûr. Il va peut-être aller chercher là, ou sa zone de FVG ici, ou même carrément dépasser là, avant de retomber et aller chercher enfin sa zone pour poser la A. Pour moi, la A, elle n'est pas posée là. C'est pas possible qu'on ait un bottom avec autant de liquidation de longs ici. On a laissé tous les longs intacts depuis cette montée-là. Le bull flag, c'est encore intact. Donc il y a beaucoup trop de stop à aller déclencher. Ça m'étonnerait que le marché ne vienne pas liquider tout ça, justement, et aller rechercher cette fameuse zone dont on parle très longtemps. Donc voilà, donc pour moi, ça reste toujours baissier, même s'il y a un petit rebond ou quoi. Pour moi, ceux qui trade à la baisse ne seront pas perdants, et ceux qui trade en long le seront par contre, parce que tôt ou tard, on va s'inverser. Et quand on va repartir à la baisse, ceux qui auront racheté ici seront vraiment bloqués, voire clôturer leur trade. Donc vous serez perdant de beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas trop jouer avec le feu, surtout en ce moment. Donc voilà, prenez des profits tant que c'est encore dans cette zone-là.
pour ceux qui sont en train d'ouvrir un long depuis ici ou là, prenez vos profits parce que je pense que là, attention, c'est des zones délicates, des zones de résistance également. On voit bien avec le volume profile ici, donc grosse zone de support pour repasser en dessous. Ok, certes, mais on a encore une grosse zone de résistance qui se situe ici. Avec le volume profile, on la voit bien, c'est du daily quand même, hein. Elle est monstrueuse celle-là, entre les 94 et 98 000, donc je doute fort que ça passe ici. Donc beaucoup de shorters actuellement par là, et en plus ça correspond à la zone de short professionnelle. Donc attention à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui vont commencer à préparer des shorts là, en trade, juste avant de ravaler ce sommet-là des 99 400 $. Voilà, donc là, s'il se fait ravaler, c'est sûr qu'après, il ne restera pas grand-chose pour aller chercher les 100K ou voir les 102 000, comme on avait dit à peu près dans cette zone, avant de se retourner. Donc pour moi, si on est là-dedans, on ira chercher le sommet de B, et après on aurait la chute. Donc soit on a commencé déjà le rebond de la A vers la B, mais chose que j'y crois pas trop, parce que là, on laisserait tellement de longs gagner pour aller chercher jusqu'au sommet de B, rendez-vous compte, c'est énorme. Beaucoup de mecs se sont placés là en long, donc ça m'étonnerait qu'on n'aille pas les déclencher avant, les stopper, et puis repartir après à la hausse pour la future B qu'on voit ensemble. Donc en plus, on fait un running, hein, on voit bien, on est toujours dans ce running flat là. Donc tant qu'on est là-dedans en interne, c'est pas terrible. On a eu la A là, ici. On a eu la baisse, donc B, C, potentiellement terminé là. Donc running, donc qui dit running depuis ce niveau-là en fait, hein, on joue ce niveau-là, et donc on aurait le sommet de B et une C. Donc voilà, hein, pour moi la B, elle est bientôt finie, soit là, soit par là dans cette zone. Donc voilà le running flat, et on ira chercher notre C ici. Quoi qu'il en soit, ce sera comme ça. Donc pour moi, cette figure n'est pas finie les gars. Pour la A, je parle. Donc il y aura peut-être encore un petit rebond, mais j'y crois pas trop. Et on va s'effondrer après bien pire et bien salement, je pense. Ça va faire des bougies rouges comme là on a eu. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Donc pour Bitcoin, pas grand-chose d'autre. Ce qu'on avait dit avant, c'est toujours pareil. Donc ici, voilà le plan. Donc soit baissier. Pour l'instant, en 15 minutes, vous voyez, on est en train de taper à la hausse ici. Alors si ça clôture au-dessus et qu'on ait un pullback, ça pourrait donner une phase haussière. On va voir peut-être ça en live. Après, à la fin du live, on ira checker le petit graphe. Ouais, elle sera intéressante la cassure. On verra. Sinon, ça pourrait nous ramener vers les 88 000 prochainement. Mais pour moi, il y a fort à parier que ça baisse ici. Donc ceux qui veulent jouer un trade baissier, prenez à peu près un trade là à 88 700 pour jouer toute cette zone de short en fait et d'aller chercher bien en dessous qu'on avait dit. Alors attendez, là. Et il y aurait tout ça en fait potentiellement de baisse. Donc rendez-vous compte, si on va chercher ça, on peut se faire à peu près un moins 16%, voire plus, parce que je compte à peu près bien en dessous les 74 000. Donc si on va chercher les 71 000 à peu près, on peut se faire du 19% de chute. C'est assez insane. Donc on peut avoir ça en bougie pour la baisse en fait, pour finir cette A. Donc 19% de baisse, c'est énorme, et donc un très très bon ratio pour celui qui veut tenter un trade de short. Donc vraiment celui qui se place là. Je pense qu'il y a beaucoup de chances de gagner. 88 700. Ça pourrait passer. Et si là par exemple on n'arrive pas à casser ici, qu'on se fait rejeter violemment à la baisse et qu'on casse cette downtrend, cette uptrend haussière à la baisse, bien sûr ça pourrait nous ramener déjà au minimum les 82 700 pour prendre tous les stops là, de tous les longs. Et ensuite on a encore tout ça potentiellement, les 81 200, les 78 400 et bien sûr les deux equal low qu'on a laissé là traîner vers les 74 470 environ. Donc voilà pour Bitcoin les gars. Ensuite on va passer
sur le XRP. On parlera du Novacite après. Alors XRP, bon, c'est toujours pareil par rapport à la dernière fois. On est rentré dans cette zone de FVG, donc ça c'est bon. On la reteste plusieurs fois. Pour l'instant, ça fait support. Il y a quand même des vendeurs dedans, donc attention. C'est pas dit que on forme un breaker ici bullish, hein, bien sûr. On peut encore repousser peut-être un petit peu plus. On a été chercher cette FVG, mais on s'est fait rejeter assez violemment. C'est celle-là qui a déclenché en plus le run baissier. Donc attention, celle-là elle est beaucoup plus forte que celle-là. Donc celle-là ok, on n'est plus dedans, c'est bon. Donc ça on n'en parle plus. Ça n'a jamais ou pas encore trop retesté, on attend. Et là ça n'a jamais été retest. Donc sur XRP c'est pas trop bullish. C'est un peu comme Bitcoin, c'est un peu similaire. On a pratiquement 2 equal low également ici. On a laissé tous les longs intacts depuis le bottom. Donc ça m'étonnerait qu'on n'aille pas rechercher ça. Donc méfiez-vous de ça. Là, ça fait un petit peu comme un bull flag là ici. Bull flag moins puissant que sur Bitcoin, mais voilà, ça fait quand même un bull flag. On a le mât et plus là le petit range qui est en train de se faire. Et puis là, on repart à la hausse. Donc attention, on peut se faire rejeter dans cette zone encore. On peut peut-être espérer un XRP qui a retesté dans sa zone des 2,22 avant de repartir à la baisse pour casser enfin cette fois la résistance des 2 $ et repasser peut-être sur le support ici. Donc là, grosse zone d'achat bien sûr, hein, bien entendu. Si vous voulez vous gaver en XRP, c'est vraiment là qu'il faut le faire. Et peut-être qu'on aura la chance d'aller chercher même ce support qui n'est pas exclu du tout. C'est les 1,35. On pourrait retester ça et bouffer pas mal de longues en fait en allant chercher cette target. Donc pourquoi pas faire ça? On reteste, ça passe pas. Et après on repart à la baisse en même temps que Bitcoin. Si jamais Bitcoin s'effondre, je vois bien XRP aller là. Et si Bitcoin part à la hausse et après on repart un petit peu à la baisse, peut-être que XRP s'arrêtera là simplement en faisant juste une mèche baissière pour prendre les stops ici et réintégrer ici ce range. Donc repartir à peu près au niveau des 1,63. Donc préparer du long ici, ce serait pas mal sur XRP. Et du long également sur le niveau des 1,35. Si on va chercher ça, c'est vraiment excellent pour vous. Donc voilà. Voilà les zones clés sur XRP. Donc il y a encore 3 zones possibles de FVG à retester, mais pour l'instant on va pas trop en parler. Là déjà on s'est fait rejeter violemment, ça n'a pas rebondi plus que ça, donc attention. En plus de ça, si on regarde ici, donc Bitcoin, donc là je suis en 15 minutes, je vais rechanger ça, je vais juste enlever la ligne ici pour pas avoir de soucis en daily, pour voir un peu comment ça donne. Donc Bitcoin, est-ce que c'est vendu actuellement ou quoi? Alors ça a été bien vendu depuis le 12 avril. En effet, on a eu une belle petite claque, belle chute là au niveau des institutionnels. XRP. Alors c'est pareil, hein, ça a bien vendu depuis le 12 avril, exactement pareil que Bitcoin. Bon après, la tendance dans sa globalité reste très 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 haussière sur XRP. Ça c'est indéniable. Voilà, donc on est pratiquement toujours dans les tops. Depuis que le bull run a été enclenché dessus sur XRP et Bitcoin, on est quand même dans les plus hauts, hein, vraiment. Donc il n'y a pas à se tracasser à proprement parler sur XRP. Hein. On voit que les waves sont toujours à l'affût du XRP. Donc le moindre dip, c'est aussitôt racheté. Et Bitcoin, eh bien, c'est pareil. Depuis sa hausse, depuis fin 2023, on voit bien que ça a toujours été gardé plus ou moins par les waves. Il y a très très peu de waves qui balancent leur Bitcoin en vente. Donc très peu de distribution, à part là, depuis le 12 avril, on a refait un nouveau plus bas. Et vous voyez que durant la chute, de toute façon, ça a accumulé de plus en plus. On refait des sommets de plus en plus haut alors que le cours est en train de s'effondrer. Donc on voit que ça les intéresse, des prix comme ça. Ça commence à racheter massivement. Si on regarde sur les ETF, hop, je vais faire un petit refresh dessus. Hier, on a eu une vente quand même de 171 ETF Bitcoin qui ont été vendus. Donc ce qui est énorme. Là, les achats, c'est très très peu par rapport aux ventes qu'on a eues là durant le mois d'avril. Que des ventes
plutôt strong, hein, surtout là 326 millions de dollars. Donc vraiment, on est très loin de compenser déjà les ventes qu'il y a eu avec si peu. 76 avant-hier, c'est vraiment pourri. Voilà. Donc c'est pas du tout à l'achat pour l'instant sur les ETF et sur le spot, c'est pas ouf non plus, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, donc en termes de distribution, accumulation, on va dire que c'est toujours de l'accumulation. Il y a très peu de ventes en tout cas sur le Bitcoin et XRP, clairement. Donc pour l'instant, c'est très très bon ça. Déjà, quand on voit les graphes comme ça, c'est plutôt encourageant. XRP, est-ce qu'il a refait un nouveau plus haut par rapport... Non, Bitcoin, il a refait un nouveau plus haut ici. Mais bon, on voit bien que XRP, de toute façon, est vraiment acheté massivement par les whales. Il n'y a pas eu des bougies comme ça descendantes, comme par exemple le Jasmy, je peux vous montrer. Jasmy, voilà. Donc là, on était là au plus haut depuis le 5 décembre 2024. On n'a fait que chuter sur le Jasmy, malheureusement. Donc beaucoup de whales se sont barrés. On a eu un gros pic à un moment donné pour remonter ici le 12 avril. Et là, c'est un petit peu pareil. Depuis le 12 avril, comme le Bitcoin XRP que je vous ai montré, depuis le 12 avril, on a eu la chute des institutionnels à chaque fois. Donc, ils ont distribué depuis le 12. Et là, aujourd'hui, on voit que ça rajette un tout petit peu, mais c'est vraiment très très peu par rapport à la bougie qu'on a eue ici du 8 au 12. Hein. C'était assez magique ici. Et vous voyez que là, quand même, le Jasmy a pris une sacrée claque dans la gueule. Beaucoup de vente, en fait, de distribution sur ce token. Alors que Bitcoin, c'est pas du tout pareil. Hein, on voit qu'on est en train de monter. Donc voilà, en titre de comparaison, je voulais vous faire voir ça. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous faire partager? Au niveau des liquidations, peut-être. Ça pourrait vous intéresser. Alors, Bitcoin. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus de liquidation. Il y a vraiment, c'est la stagnation depuis le 6 et 7 avril. On va dire jusqu'au 9 parce qu'il y a eu pas mal de shorts à sortir ici. Mais vraiment, là, maintenant, le marché se fait plus de profit, on va dire ça. Alors, vraiment, depuis qu'on range, il n'y a plus de liquidation énorme. Donc on attend le prochain mouvement haussier ou baissier sur le Bitcoin pour avoir de plus en plus de liquidation et donc plus de volume et de volatilité sur le marché. Pour l'instant, on se fait bien chier. XRP, c'est un petit peu pareil. Depuis le 6 au 13 avril, il n'y a pas beaucoup de grosses volatilités, de liquidation également. Très très faible. Ça se compresse de plus en plus. Donc vraiment, il se fait plus de fric le marché avec ces deux tokens. Donc voilà. Si on refresh ici, donc on va rester en daily, ça me paraît bien. On va regarder la map. Voilà. Donc là, c'est assez intéressant. On voit qu'il y a pour aujourd'hui pas mal de monde à aller chercher aux alentours des 85 183 à peu près jusqu'aux 85 650. Donc vraiment, ça correspond bien à cette zone-là, en jaune vif là. Et en dessous, ce qu'on pourrait aller rechercher, c'est les 84 à 83 500, un petit peu en dessous même. Il y a une grosse map de liquidation par là, donc pourquoi pas. Donc on pourrait faire d'une pierre deux coups, on va déjà aller chercher les longues ici, enfin ceux qu'on shortait par là comme des malades, jusqu'aux 85 700 on va dire. Et puis après on pourrait rechuter vraiment de force extrême jusqu'aux 83, 82 000 par là. Et voire plus parce que je m'attends quand même à plus les gars, faut pas l'oublier. Donc là ok, ça c'est bon, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sinon dans la journée, ouais ce coin s'est fait complètement défoncer. Et ils sont partis avec la caisse apparemment, donc ouais, le mantra c'est bien ça. Donc vous allez halluciner, hein, si je me mets dans le mois, le token coûtait dans les 7 à 6,23 $. Il coûte plus qu'aujourd'hui à 70 centimes. Donc ils sont partis avec la caisse en fait. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que il est en rouge vif là, vraiment. Donc là je le vois là, c'est pour ça que j'en parle.
Donc vraiment, c'est vraiment dégueulasse ce qui s'est passé là sur ce token. Vraiment. Et en plus, ils ont vendu en OTC juste avant de se barrer, de prendre la caisse. Donc c'est pour vous dire. C'est vraiment sale. Donc voilà, la map quand même est bien verte à part le move et OM. Sinon le restant ça va. Ouais, il n'y a pas grand chose d'autre sinon à vous partager pour l'instant. Les volumes, c'est des petits volumes, il n'y a pas grand chose. XRP, il n'y a pas. Ouais, vous voyez bien, hein, à peine 3 milliards. C'est vraiment très peu. Donc rien d'intéressant. Alors, on va repartir maintenant sur le Novasite. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, Novasite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est toujours dans ce range, on avait établi le bottom ici temporaire, tant qu'on ne voit pas non plus de cassure ou quoi, pour être vraiment se dire, ok, il y a une grosse inversion de tendance, et puis on repart à la hausse. Là, la FVG a été respectée, la FVG baissière ici, que vous voyez. On a été là-dedans, pile au moment que c'est qu'elle était comblée, on a redescendu violemment, ça a été racheté, donc là on va dire que cette bougie-là est très importante. En termes de prix, c'est elle qui va déterminer. Donc là, on est rentré dans un énorme range depuis le bottom à ici. Donc en plus, regardez, on a été chercher la bande de Bollinger inférieure et la ligne médiane de la bande Bollinger. Vous voyez, ça a tapé pile dessus, hop, on s'est arrêté et après ça a vendu massivement. Incroyable. Et depuis, on n'arrive pas à casser au-dessus de la ligne médiane. On est toujours rejeté. Donc là, on est toujours à la zone d'achat qu'on avait établie depuis très longtemps. Donc ça, c'était un très bon prix pour acheter. Maintenant, est-ce que on va aller rechuter peut-être vers les 39 centimes ou voire plus? On en avait parlé des 161,8. On n'est pas à l'abri de ça. On peut très bien aller les chercher, donc c'est-à-dire les 38 centimes et peut-être même dans le gap entre les 35 et les 25 centimes d'euros. Donc je sais, c'est très très bas. Il y en a beaucoup qui ne vont pas encore y croire, mais c'est des zones quand même qu'on pourrait aller retravailler. En plus de ça, la FVG nous a repoussé à la baisse. Donc ce qui était shorter ici, ça tient toujours. Donc là, vous voyez bien, hop, là on a encore une zone de FVG. Donc un petit peu au-dessus ici. Hop, elle est matérialisée avec les petits traits rouges là que vous voyez. Donc ça, c'est la FVG. Jamais retesté non plus. Donc FVG baissière aussi. Donc même si celle-là, elle a été comblée entièrement, elle reste quand même une zone clé, déterminante. On voit bien que là, on n'a pas réussi à clôturer dedans après s'être fait rejeter. Donc là, pour l'instant, c'est mort. On n'a même pas trop retesté. La mèche, elle n'a même pas atteint là. Donc c'est pas terrible sur le Novasite. Si on a eu un rejet là, ça veut dire qu'on peut encore continuer à descendre, les gars. On a eu un gros rejet ici, et donc on n'a même pas retesté, qu'on repart déjà à la baisse, là, on a l'impression. Si vraiment ce breaker bullish ne tient pas, parce que là, il faut savoir que c'est une FVG haussière, là, cette fois. Si vraiment ça ne tient pas, ce prix-là, je vais vous l'indiquer ici. Ça, c'est la FVG haussière, les gars. Pour l'instant, elle fait le taf d'achat. Hop, donc FVG+. Voilà. Donc là, ça a été racheté ici, c'est parfait. Tant que là, le breaker tient, on peut faire un petit pullback. Donc, il faudrait qu'on voie ça, en fait. Hop, pullback ici. Donc, W qui est en train de se former. Là, retest dans la zone de FVG, probablement. Et si on pullback à l'intérieur, qu'on maintient cette FVG haussière, il y a moyen de défoncer la zone baissière ici, de défoncer les vendeurs. Et après, ça dépend de la pression acheteuse. S'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs là, on va peut-être pas défoncer beaucoup de zones, peut-être celle-là, vu qu'elle a déjà été comblée ici. Potentiellement, on peut la défoncer vite fait, bien fait. Et celle-là, ça va vraiment être crucial. Si on n'arrive pas, qu'on se fait rejeter, bah voilà, s'il n'y a pas beaucoup de force acheteuse dans cette zone, bah finalement, on continuera à descendre et combler les gaps qu'on a laissés bien en dessous. Ou voir carrément aller rechercher les 161,8 de Fibonacci pour cette zone. Donc voilà, alors c'est très compliqué.
Pour l'instant, mon plan n'est pas vraiment super à se dire tiens, on va partir à la hausse. Pour moi, c'est plutôt de la vente pour l'instant tant que cette FVG est maintenue. Maintenant, reste à voir entre le combat des acheteurs qui est là et cette zone déterminante de vente qui est toujours maintenue parce que gros rejet dedans quand même, hein, on va pas se mentir. Et il y a encore celle-là qui est juste au-dessus, qui est encore intacte, on n'a jamais retesté. Et il resterait encore celle-là après. Donc vous voyez que beaucoup de zones de vente, c'est pas passé tout ça, c'est des gros murs en plus, donc ça va être compliqué. Si cette zone d'achat ne tient pas, bah forcément, vous connaissez la suite, on ira chercher des bottoms encore plus bas que celui-là. Alors je cherche à chaque fois mon pinceau, c'est une horreur ça. Voilà. Donc si on refait un plus bas, vous vous doutez bien que si ça tient pas et qu'après elle fait office de résistance, bah, on fera ça, et là on aurait un sacré M-top pour repartir et aller chercher probablement ces zones-là ou voir les 161,8. Voilà, donc tout va dépendre de ça. Si vraiment elle est maintenue, la VG haussière, et puis qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur le Novasite, on va aller défoncer ça rapidement. S'il n'y en a pas beaucoup, eh bien, si vous voyez pas des bougies énormes qui défoncent tout, comme par exemple sur le Novasite, sur le Jasmy, pardon, comme quand il s'est mis à décoller à un moment donné. Voilà. Si vous ne voyez pas ça sur le Novasite, des bougies comme ça, là vous voyez, FVG, on l'a complètement rincé vite fait. Là c'était une zone de FVG, on l'a rincé en une seule bougie ou deux. Ensuite, il y avait celle-là, on l'a défoncée entièrement en une fois. Donc là, il y avait de la puissance acheteuse. Donc en comparaison avec le Novasite, c'était pour vous faire voir ça justement. S'il n'y a pas de force acheteuse comme ça sur le Novasite, c'est mort les gars. Parce que là, on peut facilement remonter le prix, que ce soit manipulé par les Waze ou quoi. Et si vous ne voyez pas dans cette zone une grosse bougie équivalente comme sur le Jasmy, eh bien, hop, si vous ne voyez pas un truc comme ça assez puissant pour défoncer les zones de FVG ici, c'est mort. On va s'arrêter là par exemple, ou là, et puis on repart à la baisse. Donc voilà, ça dépendra de l'amplitude de la bougie et surtout de la bataille qui est à venir parce que là on va bientôt retester la FVG haussière. Donc si vraiment elle se fait défoncer avec cette pression vendeuse, là encore, on voit bien. Si ça tient pas, qu'on s'enfonce en dessous, et bien après elle fera office de résistance et ça c'est vraiment pas bon. Et donc le breaker bullish se fera plus et on partira à la baisse. Donc on pètera potentiellement ce bottom qu'on a formé ici. Donc la 2, elle pourrait encore être décalée une seconde fois. Donc vraiment c'est incroyable. Hein. Ce qui se passe sur le Novasite, ça tient jamais en fait les bottoms. On continue à s'enfoncer de plus en plus. C'est catastrophique. Donc voilà ce qui a changé encore pour l'instant. On est toujours dans ce range, un petit peu comme le Bitcoin qui fait actuellement. Tant qu'on n'a pas la cassure, bah, il va rester là-dedans. Et dès qu'on aura la direction, s'il passe en dessous ça, bah, c'est mort. Si on n'arrive pas à tenir là, qu'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a rien, il n'y a pas de bougie énorme d'achat, si on ne pète pas au moins cette résistance-là et celle-là, c'est mort. Pour moi, je dis Novasite, si on ne casse pas au-dessus de ça, les 52 500, d'ailleurs on va l'indiquer, ça sera fait, hop, rayon horizontal. Si on ne vient pas chercher ça, pour moi, c'est baisé. Parce que là, ça pourrait marquer l'inversion de tendance. On pète la neckline ici. Donc, ça formerait le petit W ici dans le breaker. Et là, si on casse ça, ok, neckline cassée, on va chercher beaucoup plus haut. Et donc, ce serait l'amplitude à peu près du W qui s'est formé ici en daily. Donc, potentiellement, aller rechercher au moins cette zone-là. Et poser notre boss pour un break-up structure. Donc, inverser une tendance baissière depuis très longtemps. Voilà, ça fait un bail qu'on l'a indiqué. Donc la tendance baissière, voilà, depuis au moins le 16 août 2024. Déjà, ça, ce serait le minimum. Donc à voir comment que ça va faire. Donc en plus, regardez, on a le volume profile qui est assez strong ici, en plein dans la zone de vente vendeuse ici. C'est là que ça a commencé à vraiment placer leur stop de vente. Donc c'est là que ça a commencé à sell. Donc gros mur de résistance. Il va falloir franchir ça maintenant. Ça c'était un gros support avant.
anciennement sur le Novacite, depuis toute cette zone-là et plus, hein, donc vraiment ça tenait bien. Depuis qu'on l'a perdu, maintenant, ça c'est une résistance, donc attention, rien n'est joué à partir de là, ça peut vraiment s'effondrer, on peut retester tout ça et puis repartir à la case départ, donc à peu près soit retester là le bottom, soit plus bas. Moi je verrais bien ce scénario là en fait, on refait un plus haut pour piéger tout le monde, on fait croire que là, hop, on défonce tout ça, donc soit on repart à la hausse avec la FVG, on la comble entièrement, on repart à la hausse, on va chercher ça, on comble la FVG daily ici, juste en dessous la résistance qui commence à être assez grosse avec le volume profile qu'on voit là, et on repart à la baisse, et on refait un nouveau plus bas, comme ça, tous les longs ici se font rincer, là c'est pareil, hein. On n'a jamais retesté tout ça, donc beaucoup de liquidations qui attendent en dessous ici, en dessous la zone de FVG daily. Donc voilà, ça dépendra du breaker ici, comment il est puissant ou pas. S'il n'y a pas d'achat par là, eh bien ça veut dire que le prix va retomber aussi fortement qu'il a monté. Et donc potentiellement, on pourrait se retrouver dans ces eaux-là d'ici peu, donc 37 centimes, voire les 35 à 25 centimes pour finir cette vague 2, en fait, qu'on est en train de faire depuis très très longtemps. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Et puis si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, c'est très important. Surtout que là, c'est une nouvelle chaîne que je suis en train de reconstruire. J'ai perdu tous mes abonnés dessus, donc vraiment, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à appuyer sur le bouton liker, s'il vous plaît. Ça m'aidera beaucoup. Et de vous abonner également. Donc merci à vous tous. Et n'oubliez pas de partager au maximum cette vidéo. De venir me rejoindre sur le Twitter. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle analyse. Ciao tout le monde!